Donc ça avance très vite. Hein. Alors, également, pour l'information du conseil municipal, nous avons reçu un courrier du tribunal administratif de Lille dans le dossier qui opposait M. Ségard à la commune de Marcq. Je vous informe que suite à un recours déposé par M. Thierry Ségard, le tribunal de Lille a, par jugement en date du 12 mai 2016, annulé la délibération prise par le conseil municipal en date du 23 septembre 2013 relative à la signature d'un contrat d'études avec la société DLF. Le tribunal a considéré que M. Ségard aurait dû être invité à la séance du conseil municipal en lieu et place de Mme Marle, démissionnaire de ses fonctions d'adjointe et de conseillère municipale. Les études faisant l'objet de cette convocation étant achevée, la commune ne fera pas appel du jugement. Alors, vous avez également vu trois nouveaux rendez-vous possibles en termes de démocratie participative. Tout d'abord, le petit déjeuner citoyen. Depuis le mois de mai, tous les mois, au premier samedi du mois, nous créons un petit déjeuner citoyen. Et ça vient en complément des réunions de quartier que nous organisions semestriellement. Et c'est un peu moins formel et permet de pouvoir jouer dans un cadre un peu plus intimiste. Donc c'est des sessions de 8 personnes. Également, donc, toujours le café avec votre maire, hein, c'est des réunions de quartier qui portent ce nom-là. Elles ont débuté pour l'année 2016. Depuis le 23 mai, nous sommes allés à la rencontre des habitants de Marxan, des Dryades, des Èvres et hier au Fort Vert. Les rendez-vous permettent d'évoquer les problématiques, de changer ce qui doit être changé et d'améliorer la vie quotidienne. Les prochains rendez-vous seront jeudi au Manolo à 18h30, ce jeudi. Et ça, c'est pour le rendez-vous des habitants du Moulin. Et lundi 13 juin, pour la dernière séance de cette session, à 18h30 également, au Saint-Éloi, pour les hautes communes. Et enfin, le dernier rendez-vous, qui a été lancé samedi dernier, qui s'appelle « Un FIFA avec votre maire », vient de l'idée que la jeunesse était extrêmement peu représentée dans les différentes réunions publiques qu'a fait avec le maire ou qui est jeunes citoyens, qu'il fallait donc trouver un moyen de l'intéresser et qu'elle puisse surtout évoquer ses difficultés et ce qu'elle désire voir se réaliser pour la commune. Et donc, il a été trouvé cette idée de jouer aux jeux vidéo avec eux, et ça a bien fonctionné, n'est-ce pas, Madame Bourly ? Oui, Madame Bourly. Justement, je voulais revenir là-dessus, parce que j'ai vu sur Facebook que Madame Delcroix s'était permis de critiquer justement cet événement. Personnellement, moi j'y étais. Avant de critiquer, il aurait peut-être fallu venir voir comment ça se passait, parce que les jeunes ont vraiment apprécié. Ils ont pu poser toutes les questions qu'ils voulaient. Il n'y avait aucune question taboue. Donc voilà, avant de critiquer, on va peut-être venir voir comment ça se passe. Madame Branly, vous faites le rôle de l'opposition, c'est ça votre remarque? Du tout, mais j'aime pas qu'on critique quand il y a des choses qui sont faites et qui c'est bien. Parce que les jeunes ont vraiment apprécié, c'est tout. Vous devriez rejoindre l'équipe à M. Dumont, je pense que vous serez plus à sa place, à votre place. Pardon. Je préfère maintenant vous répondre. Ok, merci Madame Branly. Ça prouve que c'était pas qu'une idée loufoque, mais également un vecteur. C'est toujours le but, c'est d'intéresser les gens et on sait que c'est parfois un peu compliqué de trouver le bon moyen de les intéresser. Et vu le succès que ça a rencontré, on a eu 53 inscrits, mais évidemment on ne peut pas jouer les 53 en même temps. On va refaire l'opération très prochainement et j'espère continuer à pouvoir faire ces petites opérations qui permettent vraiment à les jeunes de s'exprimer, et sinon ils n'auraient jamais pu s'exprimer. Et vous avez raison de le souligner très clairement, c'est important de donner la parole à l'ensemble de la population et pas de laisser une population de côté comme c'est souvent le cas. Toujours dans les communications, je l'ai déjà un tout petit peu évoqué, mais le nouveau vitrail de l'église Saint-Joseph des M de Marcq. Au courant du mois d'avril, je donnais la possibilité à quiconque de déposer en mairie un dessin qui pourrait représenter le nouveau vitrail de l'église Saint-Joseph des M de Marcq, l'église qui est actuellement en rénovation. Seule condition, l'illustration devait respecter le thème de la mer et des pêcheurs, propre à l'histoire du hameau. 7 dessins nous sont parvenus, ils sont actuellement soumis au vote des habitants sur notre site internet. Le dessin ayant obtenu le plus de voix représentera le nouveau vitrail de l'église. Également, un bulletin à réponse sera inséré dans la gazette municipale qui paraîtra dans les prochains jours, afin que l'ensemble des habitants, même ceux qui n'ont pas Facebook et Internet, puissent donner leur avis et ainsi participer à la rénovation de l'église d'Anne de Marcq, qui est vraiment toute jeune église maintenant, une petite beauté, n'est-ce pas, monsieur Courtois?
Très très joli. C'est vrai que c'est magnifique. Donc d'ici le 30 juin, on récupère les réponses et on voit qui a gagné. Le budget participatif. Vous savez qu'on a lancé un budget participatif de 20 000 €, ce qui était donc la possibilité pour des habitants de pouvoir proposer leurs idées d'innovation sur la commune de Marcq. Nous avons eu une vingtaine de projets qui nous ont été destinés. 8 ont été présélectionnés pour des questions de coût, de faisabilité, d'intérêt général. Ces 8 projets, nous avons mis des vidéos en ligne sur le YouTube de la ville de Marcq. Pour que vous puissiez visionner l'intérêt de ces vidéos et que vous puissiez là également voter pour le projet que vous allez choisir. Et l'ensemble, ou le maximum de l'enveloppe des 20 000 € sera dépensé dans ce projet. Il y a vraiment des très très bonnes idées, et voire même des idées qu'on va reprendre si on ne peut pas les faire. C'est aussi l'intérêt. Alors, en ce qui concerne les manifestations passées, à la ferme des Aigrettes, Quentin, la chasse aux œufs avait dû être reportée du 28 mars au 2 avril en raison des intempéries, mais là on a vu que ça a bien marché quand même malgré le report, puisque plus de 1000 enfants y ont participé, et c'était encore une fois un très très grand succès par le conseil municipal des jeunes. Et je remercie tous les jeunes qui aident à la réalisation de toutes ces activités sur la ville. Le 2 avril, le comité des fêtes et de la culture et le comité de jumelage ont organisé la fête de la bière au complexe Hubert-Seban avec la présence exceptionnelle de nos amis d'Aïbar, Monsieur le Président, musiciens hors pair. Ils ont su animer la soirée avec leur orchestre. Le lendemain, le 3 avril, nous avons eu la grande brocante de printemps qui fut une superbe réussite sous un soleil tapant. Cette année, elle a été agrandie avec la place de la mairie avec de nouvelles animations. Et dans la matinée, l'HB2M et l'orchestre d'Aïbar étaient présents pour jouer ensemble des airs de musique aux côtés des élus. Le 22 avril, au complexe Hubert-Seban, à 20h30, le comité des fêtes et de la culture organisait là également un superbe spectacle proposé par la Clé des Champs qui s'appelle Johnny Fais-moi mal. Et la troupe était accompagnée par les élèves du collège Boris Vian. Mal, M-A, accent circonflexe, L-E. Je vois son sourire coquin et narquois. La deuxième édition de l'Incroyable Marquois, Quentin, organisée par le conseil municipal des jeunes le samedi 7 mai, a remporté un vif succès. 19 talents ont pu défiler lors de cet après-midi. La finaliste 2016 et la gagnante même 2016 est Élodie Leblanc, qui est guitariste et chanteuse. Toujours dans les activités qui ont été réalisées, nous avons eu fin mai, le 27 mai dernier, la fête des voisins qui s'est déroulée dans plus d'une trentaine de quartiers avec 700 personnes concernées et se sont rassemblés et ont fêté dans la convivialité entre voisins une ambiance joviale et conviviale et un peu humide, mais pas à cause du temps. C'était toujours un excellent moment qui est à renouveler l'année prochaine avec plaisir. Et pour la première fois, on n'a pas eu de pluie. C'était quand même plutôt agréable. Je reviens également sur la nouveauté de cette année, qui était le festival de l'humour, les vendredis 20 et 21 mai à 19h30 à la salle des Dryades, avec en tête d'affiche Tex et Anthony Cavanas, une manifestation qui a remporté un très beau succès, puisque plus de 1000 personnes ont pu assister au spectacle sur les 2 jours. Je rétablis les chiffres. Il y avait 300 personnes la première journée, plus de 600 la deuxième. Et les chiffres également en termes de coûts qui ont été annoncés dans la presse sont absolument faux, vu que le total, régie compris, nous a coûté un tout petit peu plus de 40 000 €. C'est pas nous a coûté, c'est le comité des fêtes et de la culture qui a payé intégralement et sans augmentation de subvention au comité des fêtes et de la culture. C'est-à-dire que c'est sur fonds propres, uniquement. Et grâce aux activités réalisées par le comité des fêtes et de la culture tout au long de l'année, qu'ils ont pu offrir ce spectacle aux habitants de la ville. Et en tout cas, je les remercie parce que c'était offrir des spectacles de cette qualité à proximité des habitants pour des gens qui ont apprécié réellement le spectacle. Je suis voir les vidéos. Monsieur le Trésorier, c'est vraiment un très très bon moment et je vous en remercie. Parce qu'on a pu lire quelques commentaires qui étaient absolument erronés de personnes qui n'étaient pas présentes ce jour-là. Et je trouve ça déplorable de saper le travail des bénévoles et de tous ceux qui ont fait en sorte qu'on puisse offrir des spectacles de qualité à proximité et surtout pour un tarif modique.
puisque ces tarifs-là, normalement, ces spectacles de cette qualité-là, ça devrait être en tarif théâtre, hein, une centaine d'euros pour les 2 spectacles. Voilà, à peu près, hein. Donc nous, on a vraiment fait des prix très très bas. Et donc je vous en félicite et je vous encourage à continuer, monsieur Landelin et tout le comité des fêtes et de la culture. Hein, je rappelle, pour que tout soit très clair, la subvention donnée cette année au comité des fêtes et de la culture est inférieure à celle qui était donnée auparavant, 1 au comité des fêtes, 2 au comité de la culture. Et donc vous savez faire mieux avec moi. Et je vous en félicite, puisque c'est là où doit aller l'administration française et la fonction publique. Voilà. Oui, Olivier, je t'en prie. Tout à signaler aussi que le comité des fêtes a reparti à 0 tout de même. Donc c'est les chapeaux pour nous. Ah. Ouais, t'as raison. Ouais, non, mais je ne vois pas faire partie. Ouais, t'as raison. Voilà. Alors, sur les manifestations à venir, le 11 juin, le conseil municipal des enfants, Quentin, fait une opération nettoyage de la plage des M à partir de 13h30, en partenariat avec plein de monde, c'est-à-dire avec le conseil municipal des jeunes qui organise, mais également le centre social et culturel, Épisol, Écomarque. Donc c'est l'opération Nettoie ta plage. L'action débutera à 13h30 et un point de départ donné à la base de char à voile. Et venez avec vos gants, parce qu'on ne fournit pas les gants. Voilà, ça vous apprendra. Donc je compte sur votre participation pour ce projet de développement durable et d'éco-citoyenneté. Toujours avec le CMJ, le 1er juillet, il y a la BOOM, la 10e boule du Conseil municipal des jeunes, qui a lieu donc le 1er juillet, je l'ai dit, pour les jeunes du CM2 à la 3e. L'entrée est gratuite, à retirer en mairie, et l'encadrement assuré par les élus qui souhaitent y participer. En ce qui concerne les accueils de loisirs, ils fonctionneront pour la 2e année consécutive tout l'été, c'est-à-dire on arrête cette coupure de la 2e quinzaine d'août, c'est-à-dire du 7 juillet au 26 août, avec de nombreuses activités. La nouveauté de 2016, c'est le lieu unique d'accueil qui facilitera l'organisation des parents. Toutes les dépostes se feront au stade de Marque, avec en annexe l'occupation, je l'ai dit, des salles de la ferme des Aigrettes. Sachez que les effectifs montent jusqu'à 280 jeunes par semaine, et je vous informe qu'il reste quelques places pour les retardataires habituels. Je ne vise personne. Pour les brocantes, les 3 prochaines brocantes, le dimanche 17 juillet au Fort Vert sur la rue du Général de Gaulle, organisé par le JRP et Cyclotourisme. Le dimanche 21 août sur l'avenue de Calais, entre la rue de Normandie et la rue Pascal, une nouvelle brocante organisée par le Basket Club et la Colombe Marquoise. Et enfin la dernière brocante de la saison la plus attendue, sûrement, celle des M de Marque, organisée par l'association M Loisirs sur la rue Roblin, à l'occasion de la Ducasse des Islandais. Le moment de la Ducasse des Islandais, mais surtout de la fête des Islandais, qui sera un bon moment où on a un moule frites gonflable gratuit pour les enfants, et donc on va bien s'amuser. Le concours des maisons fleuries, le concours est lancé, les inscriptions sont gratuites, et elles sont à prendre en mairie ou sur le site internet avant le 15 juin. Pour les kermesses des écoles, que nous maintenons bien évidemment sur la commune de Marque, grâce au concours de la police municipale, des élus et des bénévoles. Le vendredi 17 juin, nous avons la maternelle de notre commune à la salle des Dryades à partir de 17h, et l'élémentaire Moulin au centre au CMHS, à partir de 17h15. Le 18 juin, à l'école des M, également une kermesse à partir de 10h30, et à l'école maternelle du Moulin au CMSH, de 14h à 17h. Vendredi 24 juin, à l'école élémentaire de notre commune à la salle des Dryades à partir de 17h. Le 25 juin, les écoles Aéroport et Victor Hugo de 9h à 17h au niveau de l'école. En ce qui concerne la Ducasse se tiendra sur la place de l'Europe du dimanche 19 au mardi 21 juin. Le comité des fêtes et de la culture offre, comme tous les ans, un ticket de manège gratuit à tous les enfants des écoles de la commune maternelle et élémentaire. Et les manèges habituels seront présents, et on va aller inaugurer tout ça dimanche tous ensemble. Vous venez, il faudra lui tirer à la carabine. Sur les ballons, Repas de la Ducasse.
Le CCAS organise ce mercredi 22 juin son traditionnel repas de la Ducasse pour les aînés de notre commune. Celui-ci se déroulera au complexe municipal du Berceban. L'orchestre Ibiza et le traiteur David Nickel participeront à la réussite du repas. Les réservations se font au CCAS. La fête de l'été, le cochon grillé, qu'on appelle le cochoui, reviennent le 25 juin sur la place de l'Europe. 11 structures de FNA pour petits et grands totalement gratuites. L'animation dès 15h suivie du cochoui en soirée avec le GD 20h. La réservation se fait en mairie, 20 € pour les adultes, 10 € pour les enfants de moins de 12 ans et l'ambiance est garantie. Les 20 ans du centre social et culturel, du mardi 28 juin au samedi 2 juillet, le centre social sera en fête, nombreuses animations seront proposées tout au long de la semaine, elles vous seront communiquées très prochainement sur le site de la ville, les panneaux d'affichage et en mairie. Pour le bal des Islandais, il aura lieu cette année le 1er juillet à 20h à la maison des Islandais OM. L'entrée est gratuite, il faut réserver dès à présent au niveau du centre social et culturel. Les festivités du 14 juillet, grand changement. Le bal des pompiers cette fois-ci a lieu avant et pas après, ce qui est plus logique. Donc dès 21h30 au stade ouvert à tous, venez au stade dès 21h30 pour le bal des pompiers, suivi du feu d'artifice à 23h30. Le lendemain, nous avons la cérémonie officielle à 10h30 au monument aux morts, et pour la première fois, nous faisons une guinguette républicaine à la ferme des Aigrettes. Totalement gratuite également. Nous mettons en disposition des barbecues et du charbon. On offre l'apéro, chacun vient avec ses viandes, ses saucisses, ses côtes de porc, de bœuf, tout ce qu'il veut. On fait griller tout ça, on vous ramène les salades de ce que vous voulez, tomates, riz, pâtes, etc. On mange, on fait la fête et ce sera très sympa. Donc venez nombreux. Le forum des associations, c'est le 4 septembre au stade Jean-Pierre David au complexe Berceban. De nombreux participants ou associations sont attendus pour le plaisir de tous. La fête des Islandais, je le disais tout à l'heure, le samedi 10 septembre avec structure gonflable à la maison des Islandais, soirée frites-moules, podium d'animation avec chanteurs et feux d'artifice à 22h30 sur le stade DM. Le dimanche 11 septembre, la brocante toute la journée et le défilé musical dans la matinée. Le repas de rentrée gratuit pour les aînés aura lieu cette année le 14 septembre au complexe municipal du Berceban. Et on ouvre les inscriptions le 8 août. Soyez prêts à envoyer les coupons. Et enfin, le variété jazz du Calaisie se produira cette année le dimanche 18 septembre à 15h30 au complexe du Berceban. Et on vendra les places dès la fin du mois d'août, début du mois de septembre. Voilà pour les communications diverses. J'ai plein d'affiches, mais bon, vous les avez sur Internet. La point 6, c'est les marchés publics, procédures adaptées, c'est bon pour tout le monde. Vous avez tous vu, faites vos playlists. Bon, allez, on dit que c'est bon. Alors, les prochaines séances du conseil municipal auront lieu à 19h en mairie, à vos agendas, le mardi 20 septembre 2016. C'est bon pour tout le monde, le 20 septembre 2016 et le 29 novembre 2016. Je précise pour le grand jazz, c'est gratuit. C'est gratuit le variété de jazz? On va plus prendre vos tickets, mais c'est gratuit. Super, merci. Voilà, donc 20 septembre 2016 et 29 novembre 2016, le conseil municipal de rentrée de la ville de Marques. Voilà, je vous remercie. Oui, Madame Delcroix, Madame Fiolet, dans quel ordre? Madame Delcroix. Madame Fiolet. Excusez-moi, je voulais juste une précision. Vous précisez que pour le variété de jazz, ça va être gratuit au niveau du comité des fêtes. Pourquoi n'avez-vous pas fait la gratuité par rapport à Johnny Fais-moi mal, pour les parents qui venaient du collège accompagner leurs enfants? Parce que ça représentait quand même un coût. Une famille avec 2 enfants, dont un qui était peut-être scolarisé, mais l'autre plus jeune. Il fallait qu'il paye 3 places pour pouvoir venir voir le grand frère qui participait. Parce que tout à l'heure, vous avez parlé de l'ancien comité de la culture, mais lui prenait en charge ce style de spectacle, quand il y avait justement des enfants de la commune qui étaient également acteurs. Daniel? Il y a eu juste une petite erreur à ce niveau-là, parce que bon, on a quand même pas mal d'activités à proposer, et ça a été pris dans l'amalgame, mais je peux vous promettre que la prochaine fois, et ça je m'y engage personnellement, je peux vous promettre que la prochaine fois, les parents pourront rentrer gratuitement. D'ailleurs,
il était trop tard pour qu'on puisse mettre en place cette gratuité. Et on s'en est rendu compte, puisqu'il y a eu des parents qui sont venus me voir et qui se sont pas plaints, mais bon, ils ont dit, bon, c'est pas normal. Et bon, j'ai donné une explication. En parlant de festivités, au vu du nombre de personnes qui viennent, et ça nous préoccupe énormément au niveau du comité des fêtes, bon, je ne vais pas m'avancer, mais on va aussi tourner pour des petits spectacles, entre guillemets, comme Johnny fait-moi mal ou autres, vers la gratuité aussi. Donc le comité des fêtes prendra en charge entièrement le spectacle, et le but du jeu, c'est que la population puisse venir et se divertir ou se cultiver, pas gratuitement, mais plus que ce qui est actuellement. Voilà. Et qui viennent consommer au bar. Après, ils font ce qu'ils veulent. Ouais, mais là, il faut bien comprendre que non seulement ils devaient payer leur place, mais en plus, ils n'allaient pas les consommer. Ou ça plus. On a répondu, Madame Chef. Oui. On l'a entendu, et c'est pas... Et ça explique aussi le fait qu'il y avait moins de temps. Ouais, je pense que le nouvel angle qui a été développé par Daniel sur ça, c'est un bon angle, c'est-à-dire bien faire le distinguo entre les spectacles un peu de prestige, voilà, qui permettent de aussi, faut le dire, amener des gens de qualité sur la commune de Marcq, des spectacles qui ont fait leur preuve, les Thibotins par exemple, qui fonctionnent toujours très très bien, et des spectacles, disons, qui sont là pour toujours entretenir des performances culturelles, musicales importantes, mais où on fait, de toute façon, on sait qu'on ne sait pas là où on fera du bénéfice, et c'est pas d'ailleurs l'objectif d'en faire, mais où là, ce sera plus, comme disait Nel, des petits spectacles qu'on pourra faire et que le comité des fêtes a proposé de faire de façon gratuite. Ah, comme ça, on va faire un distinguo, Olivier. En parlant de gratuité, avec la ville de Marcq, l'OMS, l'Office municipal des sports, et là, on a fait la nuit des arts martiaux, d'habitude qui est payante 5 €. Là, on a fait 750 entrées à 0 €. Donc c'est bien pour tous les Marquois, pour que tout le monde puisse en profiter. C'est un complément de nuit. Voilà. Merci Olivier. Madame Delcroix, vous avez une question? Oui, donc avant que vous les votiez ce soir au conseil municipal, nous avons appris par la presse locale que le centre social et la bibliothèque allaient déménager et s'installer à la ferme des Aigrettes. Donc aujourd'hui, on s'interroge sur le fait que la création de la ferme des Aigrettes a été soutenue par des subventions européennes liées à son activité. Si demain vous changez l'activité de la ferme, est-ce que les subventions perçues ne vont pas être réclamées? On est bien conscient du problème. La ferme, ce qu'il faut voir, c'est qu'il n'y a pas de service en moins sur la ferme. C'est-à-dire que, typiquement, on avait un espace où on avait 2 tiers de locaux vides. Très clairement, 2 tiers de locaux qui étaient absolument vides, qui n'étaient pas utilisés ou qui étaient utilisés pour du stockage. On avait par exemple, au fond de la ferme, un immense hangar qui était utilisé pour stocker un camion de la ville. Vous voyez, c'est vraiment de l'optimisation d'espace. Donc, la ferme est toujours indiquée comme ferme des Aigrettes, et son cœur d'activité est très clairement les activités nature qui sont celles financées par Maxi Green. Voilà. Donc là-dessus, on est absolument très très vigilant et rigoureux, et c'est aussi ma volonté, la volonté de l'équipe municipale, de maintenir cet équipement en tant qu'équipement qui donne accès à la biodiversité, à la nature, tout en continuant à faire par exemple des expositions. Voilà. Vraiment, ce type d'activité continuera à exister. Simplement, à un moment donné, on s'est retrouvé avec un centre social à côté qui criait un peu famine par rapport aux locaux, qui sont exigus, qui ne sont pas adaptés, avec un bonnet rouge également dans des locaux qui ont été réhabilités, plus réhabilités derrière, plus encore réhabilités, ce n'est pas sans poser de soucis, par exemple en termes d'accessibilité, ou même de situation géographique. C'est-à-dire qu'on a un centre social, par exemple le bonnet rouge pour les adolescents, qui est situé dans le quartier le plus vieillissant de la commune. C'est quand même un peu dommage en termes de cible visée, et l'objectif c'est également, en déménageant sur l'espace de la maison nature et de l'environnement, d'arriver sur un équipement qui puisse bénéficier de cet attrait.
C'est-à-dire une personne qui aujourd'hui vient à la ferme, qui ne participe pas à un atelier, c'est-à-dire ne vient pas pour un but précis. Une fois qu'elle a fait le tour des animaux, elle s'en va. Ou alors elle va prendre un café chez Maurice. Grosso modo, pour schématiser le truc. Là, demain, grâce au remplissage un peu des caisses vides dans cet équipement, puisque c'est un équipement magnifique, et c'est vrai que c'était dommage de mettre 4 millions d'euros pour faire du low-covid. Donc c'est vraiment de l'optimisation. Là-dessus, il pourra peut-être, après avoir vu les animaux passer à la bibliothèque, faire une partie je sais pas, de cartes, de jeux, de risques, de n'importe quel jeu qui est présent à la bibliothèque avec ses parents, avec ses frères et sœurs. Ça permettra également de nous de faire découvrir la bibliothèque, qui est aujourd'hui un équipement qui fonctionne principalement avec les activités qui sont celles du centre de loisirs et avec le multi-accueil, mais quasiment pas avec la population extérieure qui vient et qui reste pour utiliser l'équipement. Voilà. Donc c'est vraiment une optimisation des locaux pour aussi mieux faire connaître les activités et par exemple dans l'exemple du centre social et culturel Jacques-Yves Cousteau, bien montrer que le centre social est pour l'ensemble de la population dans sa partie centre social, dans sa partie adolescente. Il n'y a pas de catégorie sociale, il n'y a pas de tranche d'âge, hormis pour la question de rouge. Vraiment, tout le monde est le bienvenu et l'intérêt, c'est de l'ouvrir au maximum dans un lieu d'exception et ce sera, à mon sens, le plus beau centre social en termes de lieu d'implantation du Pas-de-Calais. Enfin, c'est évident. Voilà, donc c'est vraiment cet objectif-là, mais on a bien en tête ce que vous venez de dire, on est très très vigilant sur ça et je peux vous dire que M. Sabot, ici présent, surveille ça avec attention et vraiment on garde la spécificité, on garde tous les ateliers nature, on garde le fléchage ferme, ça reste vraiment une ferme, on garde les animaux, l'ensemble des animaux est resté, à part le cheval qui a dû partir pour des raisons sécurité, enfin il y a eu un instant du travail avec le cheval, très, très prosaïquement, donc à un moment donné, on ne peut pas garder un cheval qui est dangereux. Voilà. C'est très bête, mais c'est comme ça. La calèche, c'est dommage, parce qu'on peut faire aussi le tourisme. Je l'entends bien, monsieur Boucher, mais... La calèche, elle devait être tractée par un cheval. Ouais, On ne peut pas tracter cette calèche, c'est un et donc, si vous voulez, le cheval, enfin pour une calèche par exemple, si on veut faire un cheval, moi je ne prends pas un cheval pour que le cheval dépérisse dans sa nature tout seul et que son occupe. Le cheval, si on veut qu'il puisse vivre ses vies de cheval, il va finir dans une chevaline, il faut qu'il puisse avoir une personne à côté qui s'en occupe. C'est-à-dire que c'est quasiment un équivalent temps plein si on veut bien s'occuper du cheval. Très clairement, c'est ça la réalité. C'est que c'est pas simplement mettre un cheval et dire tiens, il y a un cheval à la ferme des Aigrettes et c'est très bien, parce que c'est une ferme, dans les fermes de notre région, il y avait des chevaux, mais s'occuper du cheval, c'était un équivalent temps plein. Et aujourd'hui, vous l'avez dit justement, M. Bouchel, il faut faire attention aux dépenses de fonctionnement. Et je préfère mettre un équivalent temps plein au service des Marquois, par exemple, en créant des places de crèche supplémentaires, plutôt que pour s'occuper d'un cheval. Après, c'est un choix. Monsieur le maire. Oui, M. Boucher. Est-ce que vous acceptez les critiques et les remarques négatives? Toujours, M. Boucher. Moi, monsieur le maire, je suis d'abord pas très content d'avoir appris par voie de presse de la volonté de votre majorité municipale de déménager plusieurs services axés sur la jeunesse, notamment sur le centre social et culturel. On n'a pas évoqué ce problème-là lors du débat dans la session budgétaire. Non, on n'avait pas évoqué ça, c'était pas prévu. C'est le mois de mars. Sauf que le centre social et culturel est une association à part. On l'a pas évoqué. Qu'on héberge dans nos locaux. J'ai vu que vous avez mis dans le journal 200 000 € de travaux pour aménager et transformer les écuries pour des bureaux au centre social et culturel. Et c'est bien ça, j'ai bien compris, 200 000 €. Et ça n'a pas été non plus repris dans le budget primitif. Si. Sur quelle ligne? Comme tout se fait en régie, c'est en budget de fonctionnement. Ah d'accord, donc c'est dans le budget global. C'est déjà compris dans le budget. 200 000 € en régie, rien que pour ça. Bon. Bien, moi je veux quand même vous dire, je pense que vous l'aurez dans l'article, dans la prochaine gazette municipale, je vais parler de ça, de ce projet de transfert. Je trouve qu'on a quand même dénaturé l'affaire des Aigrettes. Moi je pensais qu'il y avait quand même une possibilité de développement économique et touristique avec ces fermes des Aigrettes. Là, on va avoir des bâtiments administratifs de la mairie, et que dimanche et samedi, dimanche, vont être fermés, certainement. Et je ne vois pas tellement l'intérêt de trouver le pôle d'attractivité
au niveau du commerce, pour trouver des recettes, etc. Il y avait beaucoup mieux à faire au niveau de cette ferme des aigrettes. Et pour récupérer des gens, pour avoir le dimanche un lieu sorti, un petit peu comme Lac d'Arbre, mais une marque, avec la maison de la nature et de l'environnement. C'était le centre. Le centre était simple. On a pu faire des balades avec, bien sûr, une avenue de Calais réaménagée par rapport à des pistes cyclables. Et on pouvait nous mettre des vélos, etc., faire des balades. Et on aurait pu récupérer et fusionner les forts verts en même temps. Vous voyez, tout se partait de là, le fort vert, et on avait des activités de marche. On pouvait construire également, pourquoi pas, des jeux en bois pour que les familles restent le dimanche-là, puissent consommer l'estaminet. On aurait eu des recettes, plus de recettes que maintenant, on n'a pas. Donc je pense qu'on avait mieux à faire. Non, mais c'est pas du Et tout. c'est dommage parce que là, on va plus pouvoir revenir en arrière, on ne pourra plus refaire. Là où j'ai vu que les animaux étaient partis, il reste pas la basse-course et tout, on a fait quand même des investissements, des lourds investissements, que les Marquois ont payés avec leurs impôts. Et aujourd'hui, on va encore réinjecter 200 000 € en travaux pour délocaliser donc le centre social. Que moi, je pense qu'il aurait dû être là encore, parce qu'avec la place de l'Europe rénovée, je pense qu'on aurait pu donner un nouveau coup de jeunesse à ce centre social et culturel, qui pour moi n'est pas à proximité de la mairie, parce que c'est quand même un service complémentaire. Donc voilà, vous avez fait donc une orientation qui n'est pas la mienne, je vous dis franchement. Moi je pense que ce projet du Parti Socialiste, avec les élus de M. Perron, il faut dire que M. Perron... Oui, Madame Delcroix. Non, mais je ne vais pas non plus dire M. Perron a tout fait mal. Je rejoins Non, mais M. Perron a tout fait mal, il faut dire. Ça, C'est un beau projet pour la commune. Les gens sont très... Vous aimez bien faire les aigrettes. Et je pense que vous allez décevoir la population quand ils vont plus avoir les chevaux, il n'y a plus de calèches, il n'y a plus les animaux, il n'y a plus de petits animaux de basse-cour. Moi, c'est un peu décevant. Moi, ça fait mal au cœur. Je trouve que ce projet, on aurait pu faire beaucoup mieux. Il fallait réfléchir. Et qu'est-ce que je regrette, monsieur le maire, pour terminer ma critique? Ça fait 2 ans et demi bientôt que vous êtes au pouvoir. Vous n'avez toujours pas réuni la commission développement économique, qui pour moi la principale commission dans une mairie, dans une commune. Vous ne l'avez pas encore fait. Et ça, je pense qu'on aurait pu discuter de ça avec tous les élus d'opposition. On aurait pu trouver, je pense, un projet commun, concerté. Et on a fait beaucoup mieux pour les acteurs de la commune. Ça, je trouve que c'est une erreur. Moi, j'ai vraiment peur pour ça. Ça me fait mal au cœur. Depuis 20 ans que je suis élu, de voir ce projet qui va être un peu dénaturé. Voilà. Juste 30 secondes pour compléter, M. Bouchel. Effectivement, on est un peu déçus aussi parce que vous n'avez jamais reçu une subvention qui était destinée pour la finition de l'écomusée et de l'observatoire. Ça, c'est un peu dommage aussi. Ok, non, alors, Monsieur Bouchel, alors vraiment, vous soulevez des points intéressants. Moi, je sais pas si c'est votre démarche pédagogique. Pourquoi vous n'avez pas réuni monsieur le maire, la commission, et pourquoi vous n'avez pas on a quand travaillé même... avec les oppositions? Je vous ai laissé parler, Monsieur Bouchel, vous me laissez parler. Allez-y. On s'écoute en démocratie. Donc, je vous rassure, on a réuni l'ensemble des acteurs, peut-être pas les élus d'opposition, et dans ce cas-là, vraiment, mais à Maxima. Et la prochaine fois, on réunira sur les grandes décisions pour au moins prendre votre avis et le pouls. Surtout que vous avez une expérience. On a excité. Aussi, pas mauvaise, monsieur le maire. J'ai jamais dit le contraire. C'est absolument pas péjoratif de parler d'expérience, monsieur Boucher. Mais ce dont vous évoquez, c'est-à-dire la création de pistes cyclables, de liaisons, d'activités, c'est également notre objectif. C'est-à-dire, ouais, je suis bien d'accord avec vous, mais vous savez, quand on est dans l'opposition au conseil départemental, dans la majorité au conseil départemental, c'est pas la même chose. Ceci étant dit, c'est vraiment l'objectif qu'on poursuit également. C'est-à-dire, nous, et c'est la réflexion que vous avez menée et que vous avez exprimée, qui était de dire, sur la ferme des aigrettes, sur la maison nature et l'environnement, qu'est-ce qu'on peut faire pour passer un après-midi? L'objectif, c'est quand même que les gens fassent autre chose que ce qu'ils faisaient auparavant, c'est-à-dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, venir voir les animaux, et après ça manquait, voilà, Qui consomment, entre guillemets. qui consomment, ou même sans consommer, mais qui passent un bon temps au niveau de la ferme des aigrettes, en famille, entre amis, avec les grands-parents, avec les nièces, voilà. Et nous, vraiment, le projet qu'on a, c'est absolument pas antinomique avec ça. L'objectif, c'est après, bien sûr, dans un deuxième temps, sur le petit lac qui est à côté au niveau des brigades, pas la flaque Tourée, parce que c'est un projet à part, mais aussi de penser à un aménagement de la flaque,
Vraiment, l'objectif, c'est de dire qu'est-ce qu'on peut faire pour rendre cet équipement plus vivant et plus interconnecté avec le reste. Les pistes cyclables en sont un exemple, la FLAC en est un deuxième exemple. Et ce qu'il faut voir, c'est que c'est vraiment de l'utilisation de locaux qui n'étaient pas du tout utilisés, je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire, moi, je suis désolé, mais je n'ai pas un équipement qui a coûté assez cher. Vous l'avez 4 millions d'euros, 4 millions d'euros, 3 millions 9 précisément. Je vous le vends à 4 millions, ou 3 millions, comme vous voulez, monsieur Boucher. Où on avait des bâtiments qui accueillaient des camions. Moi, je retape pas un bâtiment pour accueillir un camion. Pour moi, un camion, ça peut être très bien dans une cour, à l'extérieur des services techniques. Enfin, vous voyez, et c'est vraiment ça l'objectif. L'objectif, c'est sur tous ces espaces qui n'étaient pas utilisés, de les utiliser, et ce qui, à côté, permettra de faire de la vie sur l'équipement et donc de continuer à le développer par ce que je vous dire, par exemple, des petits jeux au bois, des choses comme ça, on peut tout imaginer sans aucun souci, et on peut même l'imaginer ensemble sans aucun inconvénient. Je suis dans votre position, monsieur le maire. Constructive. Ouais, mais ensemble, avec aussi Madame Delcroix, si vous voulez. Enfin, moi, je suis avec l'ensemble des élus du conseil municipal de la ville de Marc, et on va réunir les commissions et les comités consultatifs ad hoc pour pouvoir discuter de ça. Donc, si vous voulez, pour l'instant, la première phase, c'est réellement on comble les espaces vides et qui n'avaient pas vocation à être remplis par des activités nature. Ensuite, dans un deuxième temps, il y a la question des animaux. La question des animaux, on l'a dit tout à l'heure, j'ai dit tout à l'heure, on crée un parcours extérieur. Parce que, quel était le souci? C'est que des personnes qui venaient manger à la ferme des Aigrettes, par exemple, le dimanche ou le soir, il n'y avait plus d'agents qui étaient là, ou pas forcément tout le temps. Donc, les animaux étaient en intérieur. Ils ne pouvaient donc pas avoir accès à ces animaux. Là, comme on met tous les animaux et qu'on est en train de recréer des espaces pour les animaux à l'extérieur sur un circuit extérieur où on fait le grand tour, on pourra tout le temps voir les animaux. Ce qui n'était pas le cas auparavant. Donc en fait, certes, pour le moment, on voit moins les animaux parce qu'on est en travaux, mais une fois qu'on aura fini l'ensemble des travaux, vraiment tu suis ça avec attention, une fois qu'on aura fini l'ensemble des travaux et on aura vraiment créé une boucle extérieure, ce qui nous évitera de rentrer dans le cœur de la cour, et bien on pourra continuer à voir les animaux. Et encore plus d'animaux, à l'exception, je vous l'ai dit, du cheval, parce que là, c'est un sujet qui, honnêtement, en termes de frais de fonctionnement, coûte un équivalent temps plein. Question pour vous avez gardé aussi l'architecture, c'est-à-dire les mêmes fenêtres en PVC pour garder une harmonisation. Ça, on ne touche pas. On va peut-être devoir percer des fenêtres pour le nouveau bâtiment, mais on gardera bien évidemment. Le but, c'est pas. On ne fait pas, si vous voulez, au cheap. L'objectif, c'est vraiment de garder l'ensemble architectural, parce qu'une fois de plus, c'est un magnifique ensemble architectural. C'est d'autant plus un crève-cœur de voir cet ensemble architectural pas ou sous-utilisé. Voilà, on suit la même démarche tous ensemble. Faut pas voir le déménagement. Votre démarche pédagogique n'est pas bonne. Je veux bien l'entendre. Vous avez le coche avec nous, vous avez le coche. Je veux bien l'entendre. Je suis déçu, franchement déçu. Non, je suis vraiment désolé. Vous avez parfaitement raison de le signaler, monsieur. On parle de votre presse, donc on est conseil municipal d'opposition, on sert à quoi? On est venu ici au mois de mars en débat dans le budgétaire, on n'a même pas évoqué ce problème-là, qui est quand même un problème quand même crucial, important, qui va entraîner des conséquences sur la commune, ça c'est un truc important ça. Et on n'a pas de journaliste qui nous donne une réponse. C'est bien. Merci, journaliste. Merci, M. Guenette. Merci, ils sont vachement affrontés. Ils ont payé plus cher, c'est pour ça. Alors, mais je suis d'accord avec vous. Une erreur de jeunesse, monsieur le maire. Ah, ça doit être ça. Dernière question, monsieur le maire. Ah bah allez-y, donc on y est. Je ne vais pas poser en question diverses, mais je vais poser on va servir le café, vous voulez qu'on gentil. J'ai vu des belles installations, de belles installations de qualité au niveau du stade de football synthétique. Oui. Tout à l'heure, vous avez évoqué le problème, donc il y aurait aussi des jeunes qui vont disposer de cet outil. C'est pas un problème. Non, mais attendez. Est-ce qu'ils vont être encadrés ou pas? Non, pas encadrés. Donc vous allez leur donner l'outil comme ça. Vous n'avez pas peur de dégradation, parce qu'il y a quand même j'ai vu qu'il y a aussi des petites tribunes qui étaient installées aussi. Non, c'est pas les tribunes. Les bancs des bancs pour Non, c'est des bancs touches pour les bancs matchs. touches.
C'est quand même de qualité, ça. Ah bah, de toute façon, c'est un équipement qui est très clairement aujourd'hui à la pointe de l'équipement du terrain synthétique dans la région Nord-Pas-de-Calais et Picardie. Pour être très très clair avec vous, et c'est la volonté de la ville de Marc, c'est de faire des équipements de qualité et qui durent dans le temps. Parce que faire un terrain synthétique pour dans 4 ans, on n'en parle plus, ce serait quand même dommage. Je préfère mettre un petit peu plus. On a fait le choix tous ensemble de mettre un petit peu plus pour que ça tienne dans le temps et que à la fois les équipes de la ville de Marc, que ce soit l'AS Marc, le Fort Vert ou les M, puissent bénéficier de ces terrains, ce qui permet nous de faire souffler nos terrains en herbe. Par exemple, quand des clubs reprennent les entraînements fin juillet, Toujours pas encore gazonné, je sais. tout n'est pas encore gazonné, et donc après ça nous fait des terrains catastrophiques pour le reste de la saison qui coûtent beaucoup plus cher à entretenir. Ce qui est quand même dommage. Donc l'équipement du terrain de football synthétique est un équipement qui sera, et je l'ai dit tout à l'heure également, on a fait une répartition entre les différents utilisateurs, les clubs de foot pour parler grossièrement. Hein. On a demandé les différents créneaux, certains gardent des créneaux sur des gazons naturels, d'autres sur du gazon synthétique, et sur l'ensemble des autres créneaux, le terrain sera ouvert, le jeune ou pas les jeunes, pour la population. Voilà. Et donc, on est en train de terminer les équipements pour empêcher les accès, par exemple, aux engins motorisés sur le site. Nous avons pris les arrêtés adéquats pour interdire de fumer, de manger, de boire de l'alcool sur le terrain. On a encore quelques équipements à mettre, type des pare-ballons côté maison, qui sont en cours de commande. Et également, les caméras de vidéoprotection et de vidéosurveillance sont là en cas de dégradation. Et on mettra des amendes à tous ceux qui sont clairement en infraction. Le terrain sera ouvert comme le stade, le matin et fermé le soir. Et donc les créneaux seront clairement affichés. On va prendre un exemple, le mercredi, je ne sais plus les créneaux, mais par exemple le dimanche, il y aura, je crois, il y a 2 terrains, il y a 2 petits terrains ou un grand terrain en largeur. Le dimanche, il y aura le matin un demi-terrain utilisé par un club de foot pour cette compétition, l'autre demi-terrain qui sera ouvert à la population. Non, c'est pas ça, monsieur Rouet, j'ai dit une bêtise, c'est ça? Vous n'avez pas le droit de parler, vous êtes dans le public, mais voilà, en tout cas, l'idée c'est que, j'ai plus le planning en tête, je suis désolé, mais il est ouvert toute la journée et c'est affiché sur Internet, sur Facebook, sur le site de la ville et sur le terrain. Donc comme ça, les jeunes viennent. S'il n'y a pas de club qui est dessus, ils peuvent jouer. Et puis voilà, c'est très bien. Ça couise bien, quoi. Faut pas s'inquiéter de ça, vraiment. On a quelques petits travaux à terminer dessus pour vraiment sécuriser l'ensemble au niveau de l'accès et au niveau des pare-ballons. Puis après, dès que c'est fait, on verra tous ensemble le 18 juin. Et puis, comme on fait une équipe d'élus, j'espère qu'on sera tous dans la même équipe, monsieur Boucher. Dans l'équipe adverse. Oh non! Ah oui, quand même, je vais mon droit de position. Pour répondre à la question, alors, sur les travaux de réaménagement du centre social et culturel, c'est également cofinancé par la CAF, à hauteur de 40%, et le département peut également, a priori, cofinancer, il faut qu'on regarde bien comment on peut. Voilà, très bien, vous savez tout. Que vont-ils devenir les bâtiments actuels du centre social et le bibliothèque, on le sait, mais le centre social, Voilà, écoutez, on est en cours de réflexion sur ce sujet. Si vous avez des pierres à apporter à l'édifice, non, j'ai entendu la remarque de M. Boucher. J'ai une petite idée à la tête, c'est qui n'est pas encore concrète aujourd'hui, mais je préfère l'annoncer quand ce sera clair, sûr, définitif. Mais voilà, en tout cas, l'objectif, et vous avez raison, M. Boucher, c'est M. Boucher qui parlait également de la place, l'objectif également de faire vivre cette place dans un cœur administratif fort, et on sait les besoins de la commune. Ça. Voilà. Monsieur William. Tant qu'on y est. Non, c'est. On va prendre le thé là, c'est bien. Puisque le prochain conseil municipal a lieu le 20 septembre, je voulais ajouter un point concernant le conseil municipal des jeunes pour informer l'ensemble de la population que le mandat du CMJ s'achève bientôt en juillet et que nous lançons les candidatures début septembre, donc jusqu'au fin septembre, pour les élèves marquois du CM1 à la 3e.
En octobre, on organise les élections dans les écoles ensuite, et puis on les installe en novembre. Donc, petit message pour inviter toute la population, les enfants marquois du CM1 à la 3e, à s'inscrire au prochain CMJ. Voilà. Et on vote avec des urnes dans les écoles, c'est ça? Si je dis pas de bêtises. C'est bien. Ok, super. C'est bon pour tout le monde? Pas d'autres questions? On va donc mettre un terme à ce conseil municipal et je vous donne rendez-vous mi-septembre pour notre prochain conseil municipal. Je vous remercie.